Shalom, Akim, Yahweh, Bashim, Yahushai, Bashim, Ruhakodash, Barakathum. I was just driving and I took a look at the sun, and I just saw the outer linings of it, man. I never seen that before, man. And today's April 7th, tomorrow's the 8th. So, oh, man. I never seen the outer linings of the sun like that, man. The layers, you know what I mean? Damn. Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushai, qui est le Fils, Bahashem, Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Greatstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, c'est un des frères du camp de l'église de GMS, le frère Chakwat, qui, en conduisant, il a aperçu le coucher du soleil. Et on peut voir dans ce coucher du soleil-là les contours du soleil. C'est des choses que, comme qu'il dit, moi, j'ai jamais vu personnellement, et lui non plus a jamais vu personnellement. Et il a enregistré ça le 7 avril, la journée avant demain, qui est la journée de l'éclipse, right? Donc il y a quelque chose de très spécial qui va se produire demain. Right? Il y a le diable qui planifie de faire des choses, right? D'ouvrir des portails. Right? Il y a plein de choses que le diable planifie pour demain. Mais nous autres qui sommes dans la vérité, on va rester avec les prophéties, les signes que Yahweh Shimosha nous avait donnés. Quand ces jours-là allaient arriver, ça voulait dire quoi? Right? Parce que demain, il faut rester quand même focus à notre mission, rester spirituel, right? Malgré que les païens, eux, ils vont célébrer, ils vont prendre des lunettes à 3 dimensions, ils vont aller dans le parc Jarry, right? Ou bien sur le Mont-Royal, ils vont célébrer ça, right? Mais Yahweh Shimosha, ça c'est fait pour les Israélites, un signe que notre délivrance est proche, right? Alors, je vais commencer cette leçon droit au but, right? Ce qui est une leçon pour qu'on reste concentré sur notre mission, right? Ouais, sur les prophéties, et non pas faire comme les païens, right? Comme on voit dans le chapitre du livre de Jérémie. Si je regarde dans le livre de Jérémie 10, right, il est écrit: entendez la parole que le Seigneur Yahweh Shimosha vous parle aux maisons d'Israël. Alors Yahweh Shimosha parle uniquement à la maison d'Israël, right? Il nous a laissé des signes à la maison d'Israël, right? Afin qu'on sache, right? Car il y a un précepte qui dit la sagesse et la connaissance vont être la stabilité de notre temps, right? Pendant qu'eux vont célébrer des choses, right? Mais ils ne s'imaginent pas qu'ils vont célébrer leur début de leur destruction, right? C'est un signe que Yahweh Shimosha nous laisse à savoir dans quel temps qu'on vit, right? Dans Cathésra, c'est dit bien de mesurer les temps, right? Alors il faut bien mesurer les temps et pas de faire comme les païens, comme il est écrit à Jérémie 17:2, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shimosha, n'apprenez pas le chemin des païens, ne soyez pas consternés des signes du ciel, right? Les signes du ciel, il va y avoir un signe du ciel demain, right? Un X qui va être fait sur les États-Unis, right? À l'éclipse, un X. Donc c'est le début de la fin du royaume de Eke right? C'est pour ça que Eke si vous regardez sur internet, il planifie d'envoyer comme on dit, pas des bombes, mais attaquer, envoyer des missiles, si on peut dire entre guillemets, dans la lune, right? Ils disent qu'ils vont ouvrir des portails. Donc on ne sait pas vraiment exactement les plans de Eke mais peu importe quels sont les plans de Issa, ça rentre dans les plans de Yahweh Shimosha, right? Parce que Issa peut rien faire contre la vérité, mais que pour la vérité. Et on sait que Yahweh Shimosha utilise Issa comme son épée. Donc tout est en contrôle, right? Tout est en contrôle, tout est dans les mains de Yahweh Shimosha. Mais il faut rester quand même avec une conscience spirituelle demain quand on va rentrer dans cette période-là de l'éclipse, right? Pendant les autres qui vont célébrer, nous on va envoyer des prières, on va envoyer des curses comme on dit avec Issa, right? Alors il est écrit à Jérémie 17:2, ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens,
et ne soyez pas consternés des signes du ciel, parce que les païens en sont consternés. Right? Alors, les païens vont être consternés. J'ai même vu des préparations à des crises cardiaques qui disent de vous préparer, de préparer de la nourriture. Ils sont complètement consternés. Mais nous, right, comme que j'ai dit au début, la sagesse, la stabilité va être la sagesse, la connaissance va être la stabilité de notre temps. Et Abba Shimosha nous a donné la connaissance afin qu'on soit stable, afin qu'on sache qu'est-ce qui se passe demain. Et en réalité, il faut rentrer sur l'aspect que notre délivrance approche. Right? Quand on voit ces signes-là, ça veut dire qu'Abba Shimosha est proche. Right? On voit le salut d'Israël arriver très prochainement. Right? Donc, c'est une journée fortement spirituelle. Aussi du côté gauche qui vont faire plein d'enchantements, plein de diabolisme, mais aussi nous qui sommes du côté droit, right? Parce qu'on sait qu'il y a Bashimacha contrôle du côté gauche, qui est qui est le mal, et le côté droit, right? Qui est le bien, right? Dans le côté gauche, il y a le diable et qui est Issa, et dans le côté droit, c'est Yahweh, Yahweh et ses optimistes élus, right? Et les anges du ciel. Alors c'est une période que il y a beaucoup même de prophètes qui auraient aimé savoir qu'est-ce qui se passe présentement. Donc c'est vraiment très spirituel et il faut rester focus sur Yahba Shimracha et non faire comme les païens. Right? Si on regarde dans un précepte qui est dans le livre de Luc 21 et 8, 21-25, c'est laquelle? Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, détresse des nations ainsi que perplexité, la mer et les vagues rugissantes. Les cœurs des hommes défailleront de peur et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car le pouvoir du ciel sera ébranlé. Alors il avait déjà prophétisé qu'il y aura des signes dans le soleil et dans la lune, right, qui est l'éclipse, right, qui est un signe laissé pour les Israélites, afin qu'on sache dans quel temps on vit. Ça veut dire que c'est le début de la fin du royaume de Eke parce que comme il est écrit dans le livre de, j'avais sorti tout à l'heure, Cathésras, right? Dans le livre de Cathésras 6 et 9, il est écrit quoi? Issa est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Right? Alors ça, c'est un signe que Yabashimosha nous démontre que c'est le début de la fin du siècle de Issa, du règne de Issa qui est qui? Qui est l'homme rouge, le diable. C'est la fin de son règne. Et après ça, ça va être le début du royaume de Jacob, qui est le royaume des justes, right? Dirigé par Yahweh, Bahashem Yahushai, avec les 12. En dessous de Yahushai, il va y avoir les 12 apôtres. En dessous des 12 apôtres, il va y avoir les 54 000, right, de la maison de David, right? Et le reste des Israélites. C'est le début du royaume des cieux qui va être instauré sur terre, right? Le commencement d'une nouvelle ère, la vie éternelle. Mais avant ces choses-là, Yahweh Moshe va amener la destruction sur les États-Unis principalement et le reste du monde, right? C'est un début du signe, on est rendu là, right? On est rendu là. Demain, c'est une journée pendant qu'ils célèbrent de prier, right? De jeûner s'il le faut, demander pardon à Yahweh Shimosha constamment avant qu'il vienne amener la destruction. Right? Yahweh Shimosha nous a pas caché rien. Il nous montre les signes dans le ciel. Il nous dit de ne pas s'énerver avec les signes du ciel, de ne pas faire comme les païens. Right? Si on regarde dans le livre de Séracide, le Séracide, je crois que c'était 43, dans le livre de Séracide 43 et 6, I guess. Il est écrit à 5. Grand est le Seigneur Yahweh Shimashai qui l'a fait, et sur son ordre,
il précipite sa course. La lune aussi est toujours fidèle à l'heure qui lui est assignée. Elle indique les temps de l'année et annonce l'avenir. Alors ça, c'est un signe laissé par Yahweh Shimashai demain qui va être l'éclipse, right? Qui va être un éclipse qui va enfin mettre un X sur les États-Unis, démontrant que c'est la fin des États-Unis, c'est la fin du royaume de Issa et le royaume de Jacob est à la porte, right? Donc il faut réfléchir, il faut faire des réflexions demain là-dessus, right? En restant toujours effrayé, right? Que Yahweh Shimashai juge qu'on n'est pas digne d'avoir le salut. Donc, il faut constamment être dans la peur de Yahweh Shimashai qui démontre quoi? Qui démontre aussi ta sagesse, right? Tu veux être sauvé, tu veux pas que Yahweh Shimashai soit fâché avec toi, tu dois prier, right? Demain, même si tu es au travail, right? Après le travail, pendant le travail, right? Prier, demander pardon à Yahweh Shimashai car les signes sont là, right? Si on lit dans le livre de Matthieu, right? Dans le livre de Matthieu, « 24, et je commence à 6. Vous entendez de parler de guerre, de rumeurs de guerre, veuillez ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Right? Alors, on vit dans cette période qu'il va y avoir des rumeurs de guerre, right? L'Iran qui veut attaquer l'Israël, right? Dans les prochains jours, c'est la troisième guerre mondiale, c'est une chose inévitable, right? Alors, il allait nous démontrer des signes, comme qu'on a lu à Actes, right? Et 2 et 19, et je vous montrer des prodiges en haut dans le ciel, et des signes et en bas sur la terre, et de feu et de vapeur, right? Alors toutes ces choses-là vont arriver, toutes ces choses-là, c'est Yahweh Shimashai qui rentre en contact avec les Israélites en lui faisant savoir que le temps est proche, right? Le temps de repentance, la porte s'apprête à se fermer très prochainement, et que Issa qui planifie des choses diaboliques demain, d'ouvrir des portails, on voit l'amour de beaucoup est en train de diminuer, je paraphrase le verset biblique. Nous sommes dans les temps de la fin, mais en même temps, le temps de la fin, c'est une célébration pour la nation d'Israël, surtout les optimistes élus, ceux qui font la volonté de Yahweh Shim Yahweh Shai, mais en restant conscient que on n'est pas sauvé jusqu'à temps que la fin arrive complètement. Il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui vont être sauvés. Donc là, Yahweh Shimashai nous démontre les signes dans le ciel. Il ne faut pas être comme les païens, être perturbé ou bien d'être dans un moment de totale célébration, right? Il faut rester conscient, right? Il faut suivre les prophéties, right? La fin n'est pas encore arrivée, right? Demain, ça va pas être la fin du monde demain. Et nous, le monde va jamais vraiment être détruit complètement. Comme qu'on a lu à Cathédrale 6 et 9, ça va être la fin du siècle de Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, les élites banquiers de ce monde, c'est la fin des autres, right? Mais il y a quand même l'implantation de la marque de la bête, right? La puce électronique, Issa va venir avec rage car il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps, right? Il y a la chute de l'économie qui va chuter, right? Demain, est-ce qu'il va planifier peut-être des pannes de courant globales, right? Des web attaques, comme qu'il dit depuis longtemps? Oui, ça peut arriver. Certainement, c'est une possibilité qu'il décide d'amener des pannes de courant globales, right? Afin qu'il puisse accélérer son processus, right? Lui, il veut accélérer son processus le plus vite possible, right? Il pense pouvoir régner à jamais. Mais demain, c'est le signe que Yahweh Shimashai nous a laissé depuis longtemps, que quand vous verrez ces signes-là, soyez à quelque part contents, right? Dans vos cœurs, parce que c'est un signe que le salut est proche, right? Alors, en espérant que cette petite leçon a été édifiante, si Yahweh Shimashai le veut, je viendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.